Notre sœur a fait une déclaration surprenante, elle dit avoir vu presque toute la famille royale britannique en enfer, et avoir entendu leurs confessions angoissées. Aujourd'hui, je partage son témoignage avec vous. Je m'appelle Elna Grace Carter. Je vis à Asheville, en Caroline du Nord, et depuis 62 ans, je me consacre corps et âme au service des autres en tant qu'assistante sociale. Aider les gens a été le travail de ma vie, mais rien n'aurait pu me préparer au jour où ma propre vie allait changer à jamais. Cela s'est produit le 18 août 2013, une date gravée dans ma mémoire. Voulant échapper au train-train quotidien, j'ai suggéré à ma fille de faire une randonnée dans les Blue Ridge Mountains. Je pensais que nous immerger dans la nature nous ferait à tous les deux beaucoup de bien. Ce qui a commencé comme une journée sereine et ordinaire s'est toutefois transformé en une épreuve pénible qui allait changer le cours de mon existence. Alors que nous descendions une colline, une douleur atroce m'a traversé et je me suis effondré au sol. À ma grande horreur, j'ai réalisé que j'avais été accidentellement touché par une balle de chasseur. Ma fille s'est agenouillée à côté de moi, son visage mêlant panique et désespoir, essayant désespérément de me calmer alors que ma vie semblait s'épuiser. Étrangement, alors que le sang coulait de moi, je n'éprouvais ni peur ni agonie. Au lieu de cela, un profond sentiment de calme m'enveloppait. C'était comme si mon âme se détachait lentement de ma forme physique, s'éloignant de ce monde et entrant dans un tout autre plan d'existence. À ce moment surréaliste, c'était comme si ma vie se déroulait sous mes yeux, chaque action que j'avais entreprise, chaque triomphe, chaque regret se déroulant comme une bobine de film vivante. C'était un règlement de compte, une confrontation avec mon passé et le début de quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout au long de ma carrière, je me suis toujours efforcé de mener une vie pleine de compassion et de sens. Que ce soit en livrant de la nourriture aux sans-abri, en lançant des projets pour des refuges pour femmes ou en offrant une main réconfortante à ceux qui en ont besoin, je me suis donné pour mission de toucher le plus de vies possible. Pourtant, même si je me vantais de ces actions, je dois admettre que ma foi en Dieu était plus superficielle que profondément enracinée. Ma spiritualité ne s'est jamais pleinement étendue au-delà de mes actes et, pour la première fois, alors que j'étais allongé sur le sol, j'ai commencé à me demander, est-ce que cela suffisait? Avant que je puisse m'attarder sur cette pensée troublante, le monde autour de moi a brusquement changé. L'obscurité a tout consumé et j'ai eu l'impression d'être aspiré dans un tout autre monde. Lorsque j'ai finalement ouvert les yeux, je me suis retrouvé au milieu de ce qui semblait être une forêt dense. Pendant un instant fugace, j'ai cru que j'étais toujours connecté à l'étreinte apaisante de la nature. Mais la tranquillité que je recherchais était introuvable. L'air s'est épaissi sous un poids oppressant, les arbres se sont dissous dans un vide sans relief et une obscurité totale s'est étendue à l'infini dans toutes les directions. Il n'y avait pas de lumière, pas de chemin, pas de signe de sortie. Un vent glacial balayait le vide, son hurlement creux me coupait la peau et m'envoyait un frisson glacial dans le dos. Sans comprendre comment ni pourquoi, je commençais à bouger. Mon corps semblait agir de lui-même comme si une force invisible me tirait en avant, me forçant à marcher vers une destination inconnue. Bientôt, une structure massive se profila à l'horizon, sa silhouette devenant plus distincte à mesure que je m'en approchais. Elle ressemblait étrangement à Buckingham Palace, un lieu de grandeur et de dignité dans mon esprit. Mais ce n'était pas le palais que j'avais connu à travers des images et des histoires. Cette version était une ruine, une parodie grotesque de son ancien moi. Les murs étaient noircis comme s'ils avaient été brûlés par un feu éternel, et une fumée sombre et toxique s'échappait des tours autrefois fières, se tordant et s'enroulant comme des serpents dans le vide. La structure entière semblait déformée, ses bords flous et instables, comme si elle pouvait s'effondrer sous sa propre corruption à tout moment. C'était une vision obsédante, à la fois terrifiante et fascinante, qui m'entraînait encore plus dans ce cauchemar énigmatique. Devant la porte massive se tenait une foule sinistre. Ils étaient disposés en une longue file sombre, immobile et étrangement silencieux. La peur était profondément gravée sur leurs visages, mêlée à un sentiment accablant de désespoir. Certains pleuraient ouvertement, leurs larmes creusant des sillons sur leurs joues, tandis que d'autres regardaient dans le vide avec des expressions vides et creuses comme si leur esprit s'était déjà rendu. Étrangement, leurs émotions semblaient onduler dans l'air,
m'enveloppant d'un brouillard suffocant de désespoir. Alors que je m'approchais, des sons faibles parvinrent à mes oreilles, devenant plus forts à chaque pas. C'étaient des cris ou des cris angoissés et perçants qui portaient une douleur inimaginable. Ce n'étaient pas des gémissements ordinaires. Ils semblaient émaner des profondeurs du palais, résonnant avec un tourment qui me frappait au plus profond de moi. C'était comme si les cris étaient vivants, s'insinuant dans mon âme et consumant mes pensées. Je me rendis bientôt compte que les gens dans la file étaient entraînés vers la structure menaçante. Aucun d'entre eux ne semblait disposé à avancer, mais il était clair qu'ils n'avaient pas le choix. Leur résistance était vaine, leur destin semblait scellé. Cette vue me retourna l'estomac. Chaque fibre de mon être hurlait que quelque chose n'allait pas du tout, mais la raison de ma présence dans cette scène horrible m'échappait complètement. Des silhouettes imposantes se tenaient en sentinelle à l'entrée du palais, enveloppées d'ombre. Elles ressemblaient à des soldats mais n'avaient pas de visage distinct, seulement un vide vague et sans visage là où auraient dû se trouver des traits humains. Malgré leur silence, leur énergie oppressante était étouffante. Sous leur présence menaçante, personne n'osait crier ou résister. La soumission était absolue. Les gens dans la file s'accrochaient à la plus faible lueur d'espoir, se déplaçant comme s'ils pouvaient éventuellement échapper à leur souffrance, mais je comprenais la terrible vérité. Ce n'était pas un chemin vers le salut. C'était quelque chose de bien plus sombre. Les cris d'agonie qui résonnaient à l'intérieur du palais le rendaient terriblement clair. Pendant un bref instant, la panique m'envahit. Mon instinct me criait de me retourner et de fuir, d'échapper à cette réalité cauchemardesque. Mais je ne pouvais pas. J'avais l'impression que des chaînes invisibles m'attachaient, me tenant fermement en place, même si une force invisible me poussait en avant. À chaque seconde qui passait, l'air devenait plus lourd, pressant contre ma poitrine comme un étau. Une terreur profonde et inébranlable s'installa en moi, la certitude que ce n'était que le début. Quelles que soient les horreurs qui m'attendaient au-delà de ce point, elles étaient bien pires que ce dont j'avais déjà été témoin. Cette obscurité n'était pas métaphorique ou abstraite, où elle était réelle, tangible et étouffante. Et j'étais piégé au cœur même de celle-ci. En m'approchant de la porte massive, ma peur atteignit un niveau presque insupportable. La foule, telle une marée de participants réticents, semblait tirée en avant par une force invisible et inéluctable. Personne ne pouvait résister. Personne ne pouvait se libérer. C'était comme si l'air lui-même était vivant, imposant la soumission. Je ne faisais pas exception. Mon corps, contre toute impulsion désespérée de mon esprit, commença à avancer. J'essayais de reculer, de résister à l'attraction incessante, mais c'était inutile. Une main invisible semblait me pousser en avant, de plus en plus près de la porte menaçante. Lorsque je l'atteignis enfin, le monde autour de moi changea en un instant. J'observais avec horreur les visages de ceux qui franchissaient la porte commencer à changer. Leurs traits fondaient comme de la cire, révélant des visages creux et sans vie en dessous. C'était comme si leurs âmes même leur avaient été arrachées, ne laissant que des coquilles vides pour franchir le seuil. Cette vue me glaça le cœur. Au moment où je franchissais la porte, une nouvelle réalité se dévoila devant moi. Un paysage tentaculaire et cauchemardesque s'étendait aussi loin que mes yeux pouvaient voir, un gouffre massif et sans fond entouré de flammes imposantes qui léchaient l'obscurité. L'air était lourd de l'odeur âcre de la chair brûlée, et le sol sous mes pieds irradiait une chaleur insupportable. Partout où je me tournais, la scène devenait de plus en plus horrible. Des gens étaient enchaînés, le visage tordu par l'agonie. Certains rampaient à genoux, le corps meurtri et brisé, tandis que d'autres s'étaient transformés de manière grotesque en des formes monstrueuses, des créatures aux cornes noueuses, aux membres déformés et aux traits grotesques qui défiaient l'entendement. Leurs cris n'étaient pas de simples sons, c'étaient des expressions brutes et viscérales d'un tourment sans fin, qui s'attaquaient à mes sens et déchiraient mon âme. La cacophonie des gémissements, des cris et des gémissements sans fin résonnait dans le gouffre, chacun témoignant d'une souffrance inimaginable. C'était clair maintenant, ce n'était pas un endroit ordinaire. C'était un portail vers les recoins les plus profonds et les plus insondables de l'enfer. Je me suis retrouvé à avancer une fois de plus, mais pas par choix. Une force au-delà de ma compréhension m'a saisi,
m'entraînant plus loin dans l'enfer. J'avais envie de faire demi-tour, de fuir ce royaume horrible, mais mes pieds m'ont trahi, poussé par une force gravitationnelle qui semblait émaner du sol même sous moi, m'entraînant plus profondément dans l'abîme. Alors que je continuais, l'étendue du tourment autour de moi est devenue horriblement claire. Des groupes de personnes subissaient des punitions uniques, chacune adaptée à la vie qu'ils avaient vécue autrefois. Les riches, vêtus de robes de flammes, se tordaient d'agonie tandis que leurs trésors autrefois précieux les consumaient. Les bijoux et l'or qui symbolisaient leur pouvoir et leur succès brûlaient désormais comme de la lave en fusion, les étouffant dans un tourment qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ils se noyaient dans la richesse même qu'ils avaient autrefois vénérée, maintenant transformée en cruels instruments de souffrance. Cette prise de conscience m'a frappé d'un poids écrasant, ce n'était pas seulement un lieu de punition, c'était un lieu de jugement. Chaque âme portait le poids de ses choix, et ici, ces choix avaient pris une forme éternelle et cauchemardesque. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans ce paysage cauchemardesque, je suis tombé sur un groupe de jeunes gens serrant leur téléphone, leurs regards fixés sur les écrans lumineux. Les appareils irradiaient un feu surnaturel et brûlant, et j'ai regardé avec horreur les flammes lécher leurs mains, carbonisant lentement la chair de leurs doigts. Malgré l'agonie insupportable gravée sur leur visage, ils ne pouvaient se résoudre à détourner le regard. Leur douleur était éclipsée par leur obsession, les piégeant dans un cycle sans fin de tourments. Dans un autre coin, j'ai vu un vieil homme, le corps enchaîné par de lourdes chaînes. Il marmonnait pour lui-même, les mots à peine cohérents, des fragments de regrets se répandant à propos des erreurs de son passé. Autour de lui se trouvaient des créatures monstrueuses, grotesques et implacables, qui lui lançaient des pierres acérées au visage. Chaque coup le faisait rétrécir davantage sur lui-même, sa forme diminuait comme si le poids de sa culpabilité le consumait physiquement. Il est devenu évident que chaque groupe que je rencontrais souffrait de châtiments intimement liés à ses péchés. Mais ici, le péché ne faisait pas que cicatriser, il déchirait. Je pouvais voir leurs âmes se défaire, morceau par morceau agonisant comme si elles étaient érodées dans le néant. Chaque cri, chaque moment d'angoisse, semblait arracher un autre fragment, laissant derrière lui le vide. Les créatures qui supervisaient ce tourment étaient des reflets grotesques de la nature la plus sombre de l'humanité. Leurs yeux brûlaient de malice alors qu'elles brisaient les chaînes et entraînaient leurs victimes plus profondément dans l'abîme. La miséricorde était un concept étranger ici, les créatures n'existaient que pour amplifier la peur, la douleur et le désespoir, se nourrissant de la misère qu'elles infligeaient. Je pouvais sentir la même force dévorante commencer à se frayer un chemin en moi. Mes pieds semblaient incroyablement lourds comme si le sol sous eux s'était transformé en sable mouvant, me tirant vers le bas à chaque pas réticent. Mes jambes se raidirent, se transformèrent en pierre, et un poids écrasant pesa sur ma poitrine. Soudain, mes yeux furent attirés par une porte colossale qui se profilait au loin. Son cadre massif était englouti par les flammes, mais celles-ci n'étaient pas les teintes habituelles d'orange et de rouge. Le feu brûlait d'un bleu et d'un blanc étrange, sa lueur froide et surnaturelle me faisait froid dans le dos. L'air vibrait des cris perçants et a glacé le sang de ceux qui avaient franchi la porte avant moi. Le son ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà entendu, un chœur de désespoir qui semblait faire écho aux profondeurs de l'éternité. Mon instinct me criait de m'arrêter, de me détourner, mais la force invisible qui m'entraînait en avant devenait plus forte. La porte était un portail, et tout ce qui se trouvait au-delà promettait des horreurs encore plus grandes que celles dont j'avais déjà été témoin. Le son qui émanait de l'autre côté de la porte colossale ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu. Il transperçait mon âme, aigu et implacable, comme s'il me déchirait de l'intérieur. L'agonie dans ses cris était brute, non filtrée, un cœur d'angoisse qui atteignait le plus profond de mon être. Je savais de tout mon instinct que je ne devais pas franchir cette porte, mais une force invisible me poussait en avant comme si ma volonté n'avait aucun pouvoir de résistance. Autour de moi, les créatures commencèrent à porter leur attention sur moi. Leurs yeux vides et sans visage se fixèrent sur les miens et, avec un cliquetis de chaînes glaciales, elles se rapprochèrent, leurs intentions claires. Désespéré, je levai les mains pour les repousser, mais ce fut en vain. Les chaînes se resserrèrent, s'enroulèrent autour de mes jambes et me tirèrent au sol. Que fais-je ici? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Hurlai-je,
ma voix engloutie par l'obscurité oppressante. Mes mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd où personne ne pouvait m'entendre dans cet endroit. Impuissante, je fus entraîné plus profondément dans le vide, mon espoir s'échappant comme du sable entre mes doigts. J'avais l'impression d'être destiné à devenir juste une autre âme perdue, engloutie par l'abîme sans fin. Alors que les chaînes me tiraient vers le bas, je me retrouvai soudain à l'entrée d'un couloir étroit. Les murs semblaient s'étendre à l'infini dans l'obscurité et je pouvais entendre les sons de la souffrance tout autour de moi. Le couloir était bordé de cellules, chacune étant une prison pour une âme torturée. L'air était lourd du poids de leur supplice, des cris, des sanglots et des supplications désespérées résonnaient de toutes parts, résonnant dans ma poitrine comme un battement constant et implacable. Chaque pas devenait plus difficile à faire, comme si le poids du lieu lui-même me poussait vers le bas, me forçant à avancer. J'avais à peine la force de bouger, mais l'attraction était inéluctable. Alors que mes yeux se tournaient vers les cellules autour de moi, les visages des prisonniers commencèrent à se transformer de manière inquiétante en personnages que je reconnaissais dans l'histoire. Ce n'étaient pas seulement des âmes sans nom, c'étaient des icônes, des visages qui avaient façonné le monde. Ce qui me figea sur place fut la silhouette dans la première cellule. Là, devant moi, se tenait Winston Churchill, l'un des dirigeants les plus emblématiques du XXe siècle, un homme dont le nom était synonyme de force, de détermination et de leadership. Mais l'homme que je voyais devant moi n'était plus la figure dominante que j'avais apprise dans les livres d'histoire. Il était brisé, battu et méconnaissable. Sa puissante présence avait été arrachée, remplacée par une âme tourmentée et écrasée. Je ne pouvais détacher mes yeux de lui. C'était comme si le poids de son échec, de ses regrets et de ses péchés avait pris vie, se manifestant dans sa forme brisée. Il était l'ombre de l'homme qui avait autrefois résisté résolument face à l'adversité. Et ici, dans cet endroit, son pouvoir et son héritage n'avaient aucun sens, seulement la souffrance. Des chaînes pendaient aux vêtements en lambeaux de Winston Churchill, le lion au coin de la cellule, sa silhouette autrefois fière réduite à une ombre brisée. Dans chacune de ses mains, il tenait des gobelets remplis d'un liquide noir et bouillonnant. Au moment où le liquide toucha ses lèvres, il brûla sa chair, laissant des brûlures qui bouillonnèrent et pelaient sa peau. Pourtant, malgré la douleur atroce, il ne pouvait pas lâcher prise. Les gobelets furent forcés dans ses mains, et il fut contraint de boire, chaque gorgée étant un supplice qui le laissait plus marqué. Autour de lui, les créatures se moquaient, leurs dents tordues et tordues luisaient dans la pénombre. Le sauveur du monde, ricana l'une d'elles, mais qui sauvera son âme. Le visage de Churchill était un masque de souffrance, ses sourcils froncés de douleur, son corps tremblant à chaque respiration difficile. Ses gémissements étaient comme des murmures de regret, emplissant la cellule et résonnant contre les murs de pierre froid. L'air même autour de lui semblait trembler sous le poids de son tourment. Le spectacle était suffocant. Ma poitrine se serra tandis que je regardais, incapable de détourner le regard. Comment était-ce possible? Comment quelqu'un comme lui ou quelqu'un qui avait façonné le destin des nations pouvait-il être réduit à un état aussi pitoyable? C'était un homme qui avait gagné une guerre mondiale, qui avait mené son pays à travers ses heures les plus sombres, pensais-je. Comment a-t-il pu se retrouver ici, à souffrir ainsi? Je m'approchai de la cellule, poussé par une force invisible, comme si l'air qui m'entourait m'attirait. Son tourment était palpable, et je ressentais une tristesse profonde et inconfortable pour lui. Puis, à travers ses gémissements, j'entendis la voix de Churchill s'élever, rauque et brisée. « Ne voyez-vous pas, cria-t-il, ces mots ponctués de halètements douloureux. Ne voyez-vous pas? Je n'étais qu'un homme. Tout le monde pensait que j'étais un héros, mais personne ne voyait l'obscurité qui sommeillait en moi. Mon orgueil m'aveuglait. J'étais tellement sûr de moi que je n'ai jamais vu le mal que je faisais. Sa voix se brisa de regret, le poids de sa confession flottant dans l'air. Je poursuivis mon chemin, le cœur lourd de l'image obsédante de sa rupture. Quelques cellules plus loin, une autre figure familière apparut, la princesse Diana. Mais ce n'était pas la femme radieuse et compatissante que le monde adorait autrefois. Son visage était cendré, ses yeux sans vie et sa posture affaissée sous le poids de son fardeau. Elle tenait des pierres lourdes dans ses deux mains, ses bras tremblaient sous l'effort.
Et pourtant, les créatures l'entouraient, ajoutant des pierres à son fardeau avec une cruelle indifférence. Ses genoux tremblaient sous elle, son corps ravagé par l'épuisement, mais elle n'avait pas le droit de lâcher prise. Les pierres, chacune symbole de ses propres luttes et faux pas, s'accumulaient de plus en plus à chaque instant qui passait. Ces murmures, faibles et tristes, me parvenaient, j'ai fait des erreurs. Je n'étais pas vraiment bienveillante. J'ai cherché l'amour des autres, du monde, mais j'étais loin d'être humble, murmura-t-elle, sa voix emplie du poids de sa conscience d'elle-même. Le fardeau qu'elle portait n'était pas seulement physique, il était émotionnel et spirituel. Dans cet endroit, l'obscurité de leur vie s'était manifestée, et le poids de leurs péchés s'était manifesté dans le tourment qu'ils avaient enduré. J'éprouvais une profonde tristesse pour eux deux figures qui avaient été autrefois des symboles de force et de compassion, mais qui n'étaient plus que des âmes brisées, payant le prix des défauts qu'ils avaient portés dans la vie. Alors que j'étais entraîné plus profondément dans l'obscurité, je suis tombé sur une cellule qui se démarquait des autres. Une étiquette en gros caractères austères ornait sa porte, Élisabeth Alexandra Marie. Mon cœur se figea dans ma poitrine. Ce ne peut pas être la reine Élisabeth, ai-je murmuré, les mots s'échappant à peine de mes lèvres. Mais quelque chose ou une force inexplicable m'a poussé en avant, m'incitant à regarder. La cellule était faiblement éclairée, une flamme vacillante et surnaturelle projetait des ombres grotesques qui dansaient étrangement sur les murs de pierre. La scène à l'intérieur de la cellule m'a frappé d'une horreur que je pouvais à peine comprendre. Au centre, une femme était agenouillée, attachée par de lourdes chaînes qui semblaient l'alourdir à la fois physiquement et spirituellement. Son visage était méconnaissable, gonflé par les larmes, ses yeux injectés de sang à peine ouverts. Sa tenue royale autrefois immaculée avait été réduite à un tissu sale et déchiré, qui collait à peine à sa silhouette meurtrie. Elle s'agenouilla sur le sol froid, écrasée sous le poids de ses chaînes. Chaque maillon semblait être une manifestation de ses péchés, un reflet de la vie qu'elle avait vécue. Des créatures infernales l'entouraient, leurs formes tordues luisaient de malice. Elle brandissait des lances acérées, et à chaque coup, Élisabeth gémissait de douleur, son corps convulsant sous la force des coups. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle marmonnait des fragments de son passé, chaque mot empli de tourments. Je l'entendais sangloter, un son brut et désespéré. Sa voix était rauque, comme si chaque syllabe lui prenait tout ce qu'elle avait. J'avais du temps. Dieu m'a appelé, mais je n'ai pas écouté. J'ai eu tellement d'occasions, mais je les ai ignorées. Les créatures qui l'entouraient murmuraient sombrement, leur voix se fondant dans le bourdonnement éternel du royaume infernal. Leurs murmures étaient comme des couteaux, chacun entaillant plus profondément son âme. Pourtant, au milieu du bruit, ses confessions résonnaient clairement, brisant le silence de sa souffrance. On m'a accusé d'exploiter mon peuple alors que je prospérais dans la richesse. Je les ai oubliés, bégayait-elle, sa voix brisée par le poids de sa culpabilité. Les mots étaient crus, chargés du fardeau d'une vie remplie d'opportunités manquées, d'arrogance et d'un mépris pour la souffrance de ceux qu'elle était censée servir. À cet instant, je ne vis pas la silhouette d'une reine, mais celle d'une femme piégée dans le plus profond gouffre du regret. Le poids de son pouvoir terrestre était devenu une chaîne qui liait son âme dans l'au-delà, chaque coup de lance des créatures reflétant la façon dont elle avait échoué à répondre à l'appel qui lui avait été adressé. La vue était insupportable. Je voulais me détourner, mais je ne pouvais pas. Il y avait quelque chose de tragique dans sa vulnérabilité, dans la crudité de son aveu. Sa vie royale avait été éclipsée par un vide profond, auto-infligé, et à cet endroit, ses péchés avaient pris racine, se manifestant par un tourment bien au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. L'une des créatures, à la forme tordue et grotesque, s'approcha d'Élisabeth avec une couronne dans sa main griffue. Mais ce n'était pas une couronne de joyaux, c'était une couronne d'épines acérées, déchiquetée et cruelle. Lorsque la créature la força sur sa tête, la douleur était évidente dans chaque trait de son visage. La couronne s'enfonça dans sa peau, pressa son front, et ses gémissements emplirent l'air. L'agonie était indubitable, une manifestation physique de sa propre culpabilité. J'ai revendiqué le trône comme s'il était à moi, pas à Dieu, gémit-elle, sa voix pleine de regret et de chagrin.
J'ai fermé les yeux sur l'injustice pour protéger mes richesses. Chaque cruauté commise en mon nom a amené mon âme ici. Le poids de ces mots semblait flotter dans l'air, épais de la reconnaissance de ses échecs. Les créatures l'entouraient, leurs mouvements lents et délibérés, comme des prédateurs savourant la douleur qu'ils avaient provoquée. Une créature déplia un parchemin, ses yeux sombres brillant d'une satisfaction malveillante. Elle commença à lire à haute voix, sa voix froide et impitoyable. Insurrection Momo. Des milliers de vies innocentes ont été perdues avec votre approbation silencieuse. À l'évocation de ce sombre chapitre de l'histoire, Elisabeth s'effondra à genoux, la tête baissée comme si le poids de l'accusation était trop lourd à porter. Je regardais juste, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Mais la créature qui parlait était implacable, sa voix moqueuse, pleine de dédain. Vous avez fermé les yeux sur la torture des peuples colonisés. Leurs cris vous ont amené ici. Une autre créature s'avança, son visage comme un masque grotesque de jugement, et sa voix résonna, aiguë et méprisante, vous auriez pu préserver l'avenir, mais vous avez choisi les chaînes du passé. Les mots étaient comme des poignards, la frappant avec une force brutale. Je restai figé, regardant ce jugement se dérouler. Le poids des erreurs d'Elisabeth pesait sur elle, chaque échec, chaque décision de détourner le regard se manifestait dans le tourment qu'elle endurait maintenant. Ce n'était pas seulement sa douleur physique qui la faisait souffrir, c'était aussi la prise de conscience que le pouvoir, la richesse et l'influence s'étaient fait au prix d'innombrables vies, et maintenant, dans cet endroit sombre, elle ne pouvait rien faire pour réparer les dégâts. La couronne d'épines sur sa tête symbolisait le lourd coup de son règne, et chaque mot cruel prononcé par les créatures était un autre rappel qu'au final, aucune puissance terrestre ne pouvait la protéger des conséquences de ses choix. Une autre créature, de forme imposante et grotesque, ricana en s'approchant d'Elisabeth. Tu as ignoré l'appel de Dieu pour la splendeur de la royauté, siffla-t-elle, sa voix dégoulinant de dédain. Pendant que d'autres souffraient, tu vivais dans le luxe, aveugle au monde qui t'entourait. Les larmes coulaient sur le visage d'Elisabeth, son corps tremblait alors que les chaînes qui l'entouraient se resserraient à chaque mot. Le poids de chaque accusation semblait la plonger davantage dans le désespoir, la douleur n'étant pas seulement physique mais spirituelle, un rappel éternel des choix qu'elle avait faits. Un ange, debout à côté de moi, me parla doucement, presque comme s'il essayait d'atténuer la lourdeur de la scène. Aucune richesse ni aucun titre humain ne peuvent les sauver ici. Chacun ici porte le poids de ses choix. Les mots de l'ange tranchèrent l'air comme une vérité silencieuse. Cet endroit, ce royaume de tourment, n'était pas pour les puissants ou les privilégiés, il était pour ceux qui s'étaient éloignés du chemin de la justice, quel que soit leur statut dans la vie. Les cris d'Elisabeth résonnèrent dans mon cœur. Son histoire n'était pas seulement la sienne, c'était un reflet tragique de la facilité avec laquelle l'humanité peut s'écarter de la volonté de Dieu. Sa douleur, le bruit des chaînes qui claquaient, le rire moqueur des créatures, tout cela allait me hanter longtemps après mon départ de cet endroit. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement du tourment d'une âme, mais de la souffrance d'innombrables autres personnes qui avaient choisi la richesse, le pouvoir et l'orgueil plutôt que la compassion, l'humilité et la volonté de Dieu. Malgré mon désir de me détourner, j'étais obligé de continuer à marcher, attiré en avant par la force qui me retenait dans ce cauchemar. Quelques cellules plus loin, j'ai vu d'autres personnages de la famille royale, chacun en train d'endurer son propre tourment. Certains hurlaient de douleur, implorant une chance de revenir sur leurs décisions passées, tandis que d'autres semblaient écrasés sous le poids insupportable de leurs propres choix. Ici, dans ce lieu abandonné, les titres et le sang royal ne signifiaient rien. Il n'y avait aucune pitié à trouver. Dans une cellule, j'ai vu l'esprit du prince Philippe. Il était assis sur ce qui semblait être un trône, mais c'était un trône de feu, ses flammes léchant sa chair. Chaque moment passé dans l'enfer semblait brûler plus profondément dans son âme. Son visage se tordait de douleur, l'expression autrefois digne maintenant déformée par l'agonie de sa souffrance. Les créatures l'entouraient, leur voix cruelle se moquait de lui, tu étais puissant dans la vie, mais ici tu n'es qu'un autre prisonnier. Juste une autre âme à être consumée par les flammes. Soudain, les créatures se tournèrent vers moi. Leurs yeux brillèrent de malice,
et elles commencèrent à avancer, leur forme se tordant à mesure qu'elles se rapprochaient. La peur m'étreignit si fort que je pouvais à peine respirer. Dans un élan de terreur, je hurlai à plein poumon, et à cet instant précis, tout disparut. L'obscurité, les créatures, les âmes tourmentées, tout disparut. Je me réveillai. La pièce autour de moi m'était inconnue, les sons de douleur et de souffrance disparurent. Mon corps tremblait, mon cœur battait fort dans le silence. Je m'étais échappé, mais je savais, à cet instant, que ce dont j'avais été témoin resterait avec moi pour toujours. Quand je suis revenu dans le monde que je connaissais, j'ai été secoué jusqu'au plus profond de moi-même. La vivacité de ce dont j'avais été témoin avait laissé une marque indélébile dans mon cœur. Je ne pouvais plus regarder la vie de la même façon. Le poids de ces moments persistait lourdement en moi, mais mon esprit s'était ouvert à une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Ce que j'avais vécu dépassait de loin le domaine d'un simple rêve ou d'une simple vision. C'était une leçon, gravée profondément dans mon âme, un message divin qui avait remodelé tout le cours de ma vie. On m'avait montré les conséquences des choix, le prix à payer pour négliger la vérité spirituelle et le pouvoir de la rédemption. La gravité de ces réalisations est restée avec moi, un rappel constant de la nécessité du changement. À partir de ce jour, je suis parti avec un objectif renouvelé. Je me suis efforcé de vivre une vie meilleure, plus significative, remplie d'intentions spirituelles. Chaque matin, je me réveillais avec une prière de remerciement, reconnaissant à Dieu de m'avoir donné la grâce de voir un autre jour et de m'avoir guidé vers une compréhension plus élevée. L'expérience que j'avais vécue est devenue la porte d'entrée vers le ciel dans mon cœur. Je vis désormais chaque jour avec un sens profond, pleinement conscient du cheminement spirituel qui m'attend. Ma perspective sur la vie et le monde qui m'entoure a changé. Je vois tout à travers le prisme de la conscience spirituelle, où chaque choix a un poids et chaque action a un but. L'obscurité dont j'ai été témoin à cet endroit, la souffrance, le regret, tout cela m'a conduit à la lumière. Et maintenant, je comprends que le salut est toujours à portée de main. C'est un don qui est offert gratuitement, mais il appartient à chacun de l'accepter. Le chemin est clair et le choix nous appartient. Cette expérience a été un tournant pour moi, le moment où j'ai choisi de changer, de grandir et de vivre avec un but. Je sais maintenant ce qui compte vraiment. Je vous aime tous et je prie pour que les bénédictions de Dieu soient avec chacun d'entre vous, vous guidant dans votre propre voyage vers la lumière et la vérité.